Makot Daf Gimel. Le Daf commence par une halakha que Rav a dit, un aide même doit payer sa part. Donc, un aide, un témoin qui a voulu accuser un homme et il s'est retrouvé menteur, eh bien, il doit payer la part, c'est-à-dire ce qu'il a voulu lui faire perdre. Le aide même doit payer à cet homme-là qui était accusé par lui. La Gemara demande de quoi il s'agit. La Gemara propose 4 explications. La Gemara repousse les 4 explications jusqu'à ce que finalement la Gemara explique qu'il s'agit ici d'un aide même qui vient avouer au Bedin en disant « J'ai témoigné, j'ai menti, on m'a attrapé dans mon mensonge, il y a des Edim Zomemim qui m'ont rendu Zomem, et le Bedin a déjà été Mechayev oti de payer. Donc j'avoue que le Bedin m'a déjà été Mechayev de payer, et bien dans ce cas-là, ce aide-là, il doit payer selon sa part. Donc s'ils étaient 2 Edim, il doit payer la moitié de la somme. Ensuite, Agmar ramène une Mishnah des Zomemim qui sont venus témoigner comme quoi un mari a divorcé sa femme et qui doit lui payer sa ktuva, et finalement ils se sont retrouvés Zomemim. Combien doivent les Edim Zomemim payer au mari? Et la Mishnah dit, sachant que ce mari risquait de toute façon de perdre sa ktuva un jour ou l'autre, s'il divorçait sa femme ou s'il mourait, donc il faut évaluer combien vaut la ktuva à la safek, tant qu'il est marié avec elle. Et qu'on ne sait pas encore s'il devra de toute façon payer sa ktuva ou que finalement il ne devra pas la payer. Parce que s'il meurt ou il a divorce, il doit la payer. Si c'est elle qui meurt, il n'a pas besoin de la payer. Et la Gemara ramène 3 avis. Comment évaluer la valeur de la ktuva? Premier avis, pour quel prix le mari peut vendre sa ktuva tant qu'il est marié? Donc c'est-à-dire que l'acheteur, quelle somme un homme est prêt à mettre, à proposer pour une ktuva d'un homme marié, en sachant que si cet homme-là, il va mourir ou divorcer, il devra payer, l'acheteur devra payer, celui qui achète la ktuva, il devra payer la ktuva à la femme, et au cas où le mari ne meurt pas, c'est au cas où la femme, elle meurt de son vivant, à lui, au mari, eh bien, c'est cet homme-là qui a acheté la ktuva qui va gagner tout l'héritage de la femme. Ça, c'est le premier avis. Donc, les Edim Zomemim doivent payer au mari le prix que le mari peut vendre sa ktuva. Deuxième avis, les Edim Zomemim doivent payer au mari le prix de la totalité de la ktuva, mais on distrait le prix que la femme peut vendre sa ktuva. Et troisième avis, l'avis de Rav Papa qui dit, effectivement, c'est le prix, c'est-à-dire le prix de toute la ktuva, sauf le prix où la femme peut vendre sa ktuva. Donc disons, la femme elle vend pour 10% sa ktuva, pour les 10% qu'elle va gagner sa ktuva, à ce prix-là elle vend sa ktuva, et bien 90% il faut payer au mari. Par contre, les nirsemelog, c'est-à-dire tous les biens que le mari profite de son vivant, les biens de la femme dont le mari profite des fruits de ces biens-là de son vivant, eh bien, ces choses-là, il faut pas payer, ils n'ont pas besoin de payer au mari parce que les témoins peuvent dire on ne savait pas qu'il y avait ces nirsemelog en question. Ensuite, il y a une Mishnah qui dit, donc troisième halakha du Daf, troisième din, des Edim Zomemim qui ont voulu dire, qui sont venus témoigner comme quoi un tel doit rembourser sa dette d'ici 30 jours, alors que finalement il devait la rembourser d'ici 10 ans, eh bien il faut évaluer combien un homme est prêt à payer pour repousser la date de remboursement entre d'ici 30 jours jusqu'à d'ici 10 ans. Ensuite, la Gemara ramène une machloket, à savoir, est-ce que, sachant que la Shemitah, elle annule toutes les dettes, est-ce qu'un homme qui prête de l'argent pour 10 ans, évidemment qu'il y a la Shemitah au milieu, est-ce que puisque la date de remboursement ne vient qu'après la Shemitah, est-ce que la Shemitah annule la dette ou pas? Donc la Gemara ramène à ce sujet-là une machloket. La halakha est que la Shemitah n'annule pas la dette, et donc il faut rembourser la dette même après 10 ans. La Gemara a voulu ramener une preuve de la Mishnah et a repoussé la preuve. Autre halakha qu'on voit dans ce daf, c'est un homme qui dit, je te prête l'argent à condition que la Shemitah n'annule pas la dette.
Eh bien, puisque la Torah dit que la Shemitah annule la dette, ce qu'il a dit n'est pas valable. Tandis que s'il lui dit à condition que toi, tu n'annules pas ma dette, c'est-à-dire la Torah dit que la dette à la Shemitah est annulée, mais je te demande personnellement de me rembourser quand même la dette, eh bien, dans ce cas-là, dit Shmuel, il doit lui rembourser. De la même manière, un homme qui vend un objet et qui dit à l'acheteur, je te vends, mais sache que si je t'ai trompé dans le prix de l'objet, eh bien, il n'y aura pas de din de onaa, c'est-à-dire que l'achat n'est pas annulé, d'après Rav. En réalité, ça dépend. S'il lui dit, à condition qu'il n'y ait pas de din de onaa, que la vente ne soit pas annulée au cas où je l'ai payé, je l'ai vendu pour trop cher, eh bien, les coulées alma, dans ce cas-là, la vente est annulée. Si, effectivement, il a vendu pour trop cher, pour un sixième de plus que le prix. Mais s'il lui dit, à condition que je te vends, mais sache qu'entre nous, tu m'excuses et que tu ne viendras pas annuler la vente au cas où je t'ai trompé ou que ça vaut plus cher que ce que je t'ai vendu, que je t'ai vendu plus cher que le vrai prix. Donc c'est un accord entre nous. D'après Rav, l'acheteur peut quand même réclamer sa perte, tandis que d'après Shmuel, c'est un accord entre eux et il n'a pas à réclamer sa perte. Ensuite, la Gemara dit, une dette où on n'a pas précisé la date de remboursement, pendant les 30 premiers jours, celui qui a prêté n'a pas le droit de venir réclamer sa dette. La Gemara finalement l'apprend par une dracha d'un pasouk. Autre halakha que la Gemara dit, celui qui fait dans un habit le trou pour rentrer le cou, la tête, il est chayav khatat, c'est une melacha, tandis que dans un tonneau qui a été rebouché, on a le droit de couper le bouchon puisqu'il était une fois ouvert et qu'après il a été rebouché. Autre halakha que dit le Daf, nous savons bien qu'un mikvé qui n'était pas rempli des 40 CA d'eau et sont tombés dans ce mikvé 3 lugin d'eau, qui fait à peu près 1,5 litre, eh bien le mikvé est pas soul. Ici, la Gemara demande si dans les 3 lugin d'eau, il y a un peu de vin les 3 lugin d'eau étaient mélangés avec un peu de vin, et donc ils avaient pris la couleur du vin. Ici, la Gemara mène marloquette, est-ce que c'est pour ça le mikvé ou c'est pas pour ça le mikvé? Dans le daf prochain, on verra exactement les raisons de la marloquette.